Ça devient cool d'être sorcier ou sorcière, ce qui paraissait complètement farfelu il y a encore 5 ans, je crois, 5 ou 10 ans. Donc je dirais que cette émergence actuelle, ce retour des sorciers, c'est un phénomène qui est très récent, qui est très étonnant. Et ce courant de la sorcellerie, je pense qu'il reprend une forme moderne, avec là les réseaux sociaux et TikTok. Sur TikTok, les contenus liés à la sorcellerie explosent. Par les dieux et les esprits, par moi-même et par la sauge, je te demande de t'en aller. Les hashtags les plus populaires cumulent plus de 20 milliards de vues. Des vidéos virales, T'as dit ça? le plus souvent très sérieuses. Aujourd'hui, avec mon petit thé pêche orange, on va aborder comment commencer la sorcellerie. De plus en plus de jeunes se revendiquent sorciers pratiquants et s'échangent des astuces pour jeter des sorts ou faire des rituels. Les bâtons de fumigation, facilement réalisables soi-même et très efficaces. Il y a une esthétique très cool de la sorcière, avec ses cheveux longs, c'est souvent des filles assez jolies, dans une déco parfaite, avec tous les bons accessoires qu'il faut, les pierres, les petits fagots de sauge, etc. Il y a eu cet effet loupe des réseaux sociaux, je pense, qui a vraiment joué à plein. C'est devenu une tendance, en fait. Et coucou, aujourd'hui on parle sauge blanche. En France, la star des sorcières modernes, c'est Sarah Hall. Je voulais vous parler d'un truc qui me tient à cœur dans le monde de la sorcellerie. Une jeune femme de 18 ans, suivie par plus d'1 million de fidèles. Sur TikTok, il y a Sarah Hall qui a plus d'1 million d'abonnés sur ce réseau. Elle va représenter cette nouvelle génération, cet engouement pour ces nouvelles croyances. Alors 1,2 million d'abonnés pour une sorcière. Effectivement, ça demande de s'interroger et de s'interroger très très sérieusement. Mystique et connectée, la sorcière moderne interroge autant qu'elle bouscule les codes et les clichés. À Nice, nous avons rendez-vous avec le nouveau visage du monde occulte, la star de TikTok, la fameuse Sarah Hall. Et bonjour Martin. Bonjour Sarah. Bienvenue. Merci. Elle pratique la sorcellerie depuis 2 ans. Vous me faites visiter votre repère. C'est ça, et du coup bienvenue chez moi. Alors du coup j'ai pas mal d'animaux. Pas mal d'animaux, un doux euphémisme. Dans le civil, elle a travaillé comme assistante vétérinaire, mais aujourd'hui elle a arrêté ses études et se consacre entièrement à la sorcellerie. Et c'est bien la sorcière qui a donné leur prénom à tous ses compagnons. C'est qui lui? C'est Salem, c'est mon petit chat. Votre chat noir s'appelle Salem? Mon chat noir s'appelle Salem. Salem le chat noir, mais aussi Lucifer, le gecko. Le plus sympa c'est Lucifer. Bon, Parole de sorcière ça. c'est ça. Il bouge un petit peu mais il est sympathique. Son studio abrite toute une ménagerie. Vous les utilisez pas pour vos sorts ou pour faire des sacrifices Non, sacrifice de cochon d'Inde. Non, jamais de la vie, non, absolument pas. Parce que ça existe ça dans la sorcellerie. C'est vraiment très très rare, hein. C'est surtout dans les films, les pratiques où il y a des sacrifices, que ce soit d'animaux ou de bébés, ça ne se fait plus. Ça n'a pas d'utilité en fait. Ici on les recueille. On les recueille, on les soigne, on en fait des câlins. On zigouille pas les On cochons zigouille d'Inde. pas les cochons d'Inde, c'est ça. Sacrifier des animaux au-dessus d'un chaudron, un vieux mythe, loin de l'esprit des sorcières modernes. Sarah Hall croit en revanche au pouvoir de la magie noire. J'ai des animaux qui ont été touchés par des attaques occultes. C'est-à-dire? J'ai ma lapine qui est décédée de manière très mystérieuse, aucune explication à l'autopsie. Ma chienne qui a développé pas mal d'allergies, de plaques inexpliquées. Mon chat, pareil, gros problème d'épilepsie soudain, enfin bref. Vraiment, Et ça, vous pensez que c'est un sorcier mal intentionné qui leur a jeté un sort? toutes ces choses se sont passées à 1 semaine d'intervalle après avoir été menacée par un pratiquant. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui étaient inexplicables. Ça peut être des coïncidences, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de coïncidences pour n'être que des coïncidences au final. Ça arrive souvent de s'attaquer entre sorciers? Alors, ça a toujours existé, mais c'est vrai que maintenant ça reprend un petit peu, cette guerre entre les sorciers sur les réseaux sociaux. C'est un phénomène en ce moment. Voilà. Phénomène, le mot est plutôt bien choisi. Et coucou, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc ça va être un rituel sur comment couper les liens toxiques entre deux personnes. Chaque jour ou presque, Sarah donne des conseils pratiques à sa communauté. Du coup, la première bougie, elle va vous représenter vous, et il va falloir marquer votre nom ou quelque chose qui vous représente dessus. Aujourd'hui, comment sortir d'une relation néfaste avec 2 bougies et une ficelle. La personne avec ce lien, vous allez passer autour des 2 bougies et ça va symboliser la relation que vous avez avec cette personne.
Alors, du coup, une fois que vous avez allumé les 2 bougies, vous allez attendre que ça touche la corde. Pendant ce temps-là, essayez de fermer les yeux ou alors de vous focaliser sur les bougies et de vraiment visualiser la relation toxique et laisser faire le feu. Vous croyez sincèrement que ça, par exemple, ça peut rompre les liens toxiques Ouais. entre deux personnes? Ouais. En fait, il y a vraiment une part aussi de psychologie. Donc, il y a une part d'ésotérisme, il y a une part de psychologie puisqu'on visualise la chose se passer. Donc voilà, il y a une part aussi de psychologie. Ça peut paraître un petit peu dingue en 2021 de penser qu'en brûlant une corde, on va rompre des liens entre deux personnes. Ou... C'est ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais au final, je le compare souvent au fait de prier pour Dieu en demandant telle ou telle chose. Au final, c'est la même chose, on demande à l'univers quelque chose et en attente de l'avoir, tout simplement. Les jeunes vont être plus que les autres intéressés par ce type de croyances, justement parce qu'ils ont été moins socialisés que les générations plus anciennes par les croyances traditionnelles, par le rôle de l'Église. C'est vrai que toutes les croyances spirituelles donnent du sens à la vie. C'est pour ça que les religions existent depuis toujours dans toutes les cultures. Alors quand les religions déclinent, eh ben on va chercher du sens ailleurs. La sorcellerie, une spiritualité comme les autres pour Sarah. Sa Bible à elle, c'est sa collection de grimoires. Donc par exemple, on a des textes assez récents, comme ce livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et qui est un grimoire de sorcellerie moderne. Là, c'est vraiment des rituels assez complexes, etc. Donc là, on a toutes les correspondances, les prières, les invocations. Donc c'est pas un mythe, les sorcières ont des grimoires. Les sorcières ont des grimoires, certaines les publient et en font des livres, voilà. C'est assez impressionnant puisque quand j'ai commencé ma pratique, je cherchais des livres sur ça. Et c'est vrai que dans les librairies comme les plus grandes librairies, on ne trouvait pas forcément de livres sur l'ésotérisme. Et maintenant, il y en a de partout depuis que ça a explosé sur les réseaux sociaux. Dans les livres ou sur Internet, l'ésotérisme fait vendre, et les plus jeunes en raffolent. Sur TikTok, la plupart des abonnés de Sarah ont entre 15 et 17 ans. Il y a 1,2 million de personnes qui vous suivent. C'est ça, 1,2 million. C'est un chiffre assez impressionnant. Ça a vraiment explosé depuis le dernier confinement, du coup. Les gens étaient enfermés chez eux, ils cherchaient des choses pour s'évader. Et c'est vrai que le monde de l'ésotérisme est tellement vaste, il y a tellement de croyances et de pratiques différentes que les gens se sont vraiment plongés dedans. Pourquoi se tourner vers la sorcellerie si on est en quête de sens plutôt que se tourner vers les religions monothéistes classiques? En fait, les religions, il y a vraiment beaucoup de dogmes et de règles à suivre. C'est assez cadré. Et c'est vrai que dans le monde de l'ésotérisme, il n'y a pas toutes ces règles. C'est assez libre. On peut prendre des éléments de telle ou telle croyance et les ajouter à notre spiritualité. Donc, c'est vraiment beaucoup plus libre. Et je pense que ça correspond plus à la génération actuelle. Une des caractéristiques des quêtes spirituelles contemporaines, c'est qu'elles sont à la carte. C'est-à-dire qu'au fond, chacun va dans le supermarché du sens, prendre ce qui lui convient. Et puis, si ça lui convient plus, à un moment donné, on va changer. Et donc, c'est vraiment le propre de la modernité que chaque individu va pouvoir bricoler, je dirais, sa spiritualité. Là, c'est une statuette d'Aphrodite, donc la divinité de l'amour et de la beauté. Et donc là, on a tout ce qui est associé à Aphrodite. Donc on a des bougies Aphrodite, des pierres qui sont liées à elle, du quartz rose, de l'améthyste. Et de l'autre côté, on a Hadès, qui est donc la divinité du monde souterrain. Donc on a des os que j'ai trouvés. On a vraiment tout ce qui est en rapport avec lui. Donc c'est assez sombre, noir. Ces divinités, on leur fait des offrandes, on leur donne certaines choses, on leur fait des prières, etc. pour les remercier et pour qu'ils nous aident aussi en retour dans nos vies. On vit dans des sociétés de plus en plus cartésiennes. C'est pour ça que ça paraît peut-être étonnant aussi de revenir à des croyances aussi anciennes. Et... Ça peut paraître un peu archaïque, on est souvent comparé à des gens naïfs, simples d'esprit, etc. Mais en fait, ce que je dis toujours, c'est si ça n'existe pas, tant pis, ça me fait quand même du bien sur le moment. Donc au final, même si ça n'existe pas, ça me fait plaisir et ça m'aide à trouver des réponses et à me guider. Là où certains vont faire du yoga ou de la méditation, vous, votre C'est truc, ça. c'est la sorcellerie. C'est ça, exactement. La sorcière militante, une figure dans laquelle se retrouvent Sarah et Océane. La plupart du temps, elles font des sorts de magie blanche. On commence en général par le sel, du romarin, Ouais. du curry et de la poudre de coquille d'œuf. Voilà, là, il n'y a plus qu'à mettre l'eau de mer. Hop. Donc ça, c'est un charme de protection. C'est ça. On avait vraiment beaucoup vu ça avec le mouvement Black Lives Matter. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant parce que les sorcières n'avaient pas les médias et tout ce qu'on a maintenant. Donc c'est vrai qu'on est exposé à beaucoup plus de causes qui peuvent nous toucher. Et du coup, on veut agir à notre manière, donc avec la sorcellerie, avec l'occulte, pour militer en fait.
Vous avez déjà fait des actions comme ça, militantes? Oui, du coup, mais c'était plus par rapport à tout ce qui est viol, agression sexuelle. Jeter des sorts aux violeurs, c'est la seule magie noire que Sarah accepte de pratiquer. Régulièrement, elle reçoit des appels à l'aide de jeunes femmes qui la suivent sur les réseaux sociaux. Salut Sarah, j'espère que tu vas bien et que tu verras mon message. J'ai appris récemment qu'un garçon que je connaissais avait violé et agressé sexuellement plusieurs amis à moi. Et vu que je sais que tu maudis les violeurs, je tenais à t'envoyer un message. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent m'envoyer leur témoignage avec du coup le nom, prénom et l'image de la personne en question afin que je puisse faire une malédiction. Pourquoi vous faites ça? Du coup, c'est une cause qui me touche particulièrement suite à mon expérience. Vous-même, vous avez été victime d'agression? Exactement, voilà. Océane aussi, me semble. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de femmes et de plus en plus. Moi, j'ai déjà été face à des situations d'impuissance. La justice ne fait pas grand-chose, etc. Et j'aurais aimé qu'on m'aide, j'aurais aimé qu'on fasse des choses pour moi. Et du coup, j'ai vraiment envie d'aider ces personnes-là. Quand on est dans les arts occultes, on essaye d'agir à sa manière parce qu'on n'a de toute façon pas d'autre manière de le faire. On n'a pas de pouvoir au final. On le sait, aujourd'hui, les plaintes pour viol qui aboutissent sont extrêmement rares. Je préfère une fille qui jette des sorts plutôt qu'une fille qui va aller se venger avec un couteau d'un agresseur. De toute façon, au moins, c'est pas violent. Et ça, je trouve qu'il faut le saluer. Quelqu'un m'a fait du mal, je fais de la magie, je lui fais du mal en retour. Vous pensez avoir eu des résultats avec ça? J'ai eu des... Oui, ça pouvait aller de l'accident de voiture au divorce. Est-ce que ça peut pas juste être des coïncidences? Ça peut être des coïncidences. Après, c'est vrai que quand les coïncidences s'accumulent, on a tendance à se dire qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Vous faites plus confiance à la sorcellerie qu'à nos représentants pour régler les problèmes de la société? Je fais surtout plus confiance à moi-même qu'aux autres. Dans la boîte de fumigation, il y a ces deux-là, c'est ça? Oui. Et justement, Il y a la brume de purification. nous retrouvons Sarah et une amie à elle, Marie, en plein inventaire. Donc dans le kit fumigation, on est d'accord, il y a le porte-encens, les encens, la plaque de marbre, les cônes. Marie ne pratique pas la sorcellerie, elle est tatoueuse. On a le black salt. Super. Les deux jeunes femmes ont décidé de s'associer pour un projet commun, une boutique en ligne, pour vendre des créations artisanales autour de l'ésotérisme. Là, on travaille du coup sur l'élaboration des box. On va faire des box à thème. Donc là, la box Aphrodite et la box fumigation. Les gens ont envie d'apprendre en fait, ont envie de savoir comment ça fonctionne ce monde-là. C'est pour ça qu'on fait des box. Ils sont un petit peu des kits de démarrage pour des personnes qui veulent débuter dans ce monde-là. Dans leur box, des bougies, des sels de bain ou encore des vaporisateurs à base de plantes. Donc, par exemple, celle-là, c'est une brume qui va être pour tout ce qui est l'attraction de l'amour. C'est un filtre d'amour? C'est pas du tout la même promesse. Les filtres d'amour, en général, c'est vendu comme on va attirer cette personne vers vous, voilà. Là, c'est vraiment plus l'amour de soi et l'amour en général. La personne va vaporiser la pièce et elle va s'imaginer que toute cette brume qui se disperse dans l'espace, ça crée cette énergie-là d'amour. C'est matérialiser en fait les intentions des gens. 9 € la brume, 37 € la box. À peine quelques jours après le lancement du site, la plupart des produits sont déjà en rupture de stock. Un business qui cartonne, mais attention aux dérives. Il est courant que les escrocs viennent apporter des réponses toutes faites là où nous sommes les plus exposés, les plus vulnérables. Quelles sont les grandes douleurs de la vie? Je pense qu'il y en a 3. L'amour, l'argent, la réussite. Alors nous, on veut vraiment pas vendre de promesses de sommes d'argent illimitées. On n'a pas de promesse de revenir, de faire revenir un ex-mari ou une ex-femme. Voilà, on n'a pas de promesse comme ça. On propose juste des outils pour le développement personnel. Pour vous, où s'arrête le business et où commence le charlatanisme? Le charlatanisme, pour moi, commence, en tout cas dans le monde de l'occulte, quand on promet des choses à des personnes qui peuvent être ensuite dépendantes de cette chose-là, c'est là que ça devient dangereux.